What's up YouTube, c'est Faber PC. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. On est vers Toulouse, au circuit d'Albi. Donc, on est au circuit d'Albi. On a été invité à faire une démo donc sur la piste pendant la finale de la FSBK. Pourquoi? Pour promouvoir le futur événement qui aura lieu en novembre, qui s'appelle le Albi Fast Run. Donc, je vais grosso modo faire le tour du circuit, vous montrer tout ce qu'il y aura à ce meeting. Et c'est vraiment un meeting qui s'annonce plutôt cool et plutôt lourd, vu la place, l'événement, le lieu, le site, enfin, vous allez kiffer. Cette bande de potes forme le team RPC 83 et ils se réunissent depuis 2011 autour d'une passion commune, le dragster. Bon, du coup, pour cet événement, j'avais été invité avec le bicylindre. Donc, pour ceux qui l'ont suivi, il n'y a plus de bicylindre. Il y a un peu de bruit, ça roule derrière. J'ai pas ma machine, je fais profiter mon frère avec le drag LMR et Mika avec la Mecha boîte MK Moto. Il y a aussi la team Orny Factory, il y a aussi la team Fast and Flash, il y a la Mania Factory et bien d'autres. Donc là, ce que je propose, c'est qu'on aille faire un tour du lieu, du site qui est magnifique, pour que je vous montre tout ce qui aura lieu pendant donc, cet événement de run, le Albi Fast Run. C'est parti. Bon, déjà, on va commencer par vous montrer le principal. Le principal, c'est-à-dire la piste sur laquelle on va rouler. Et là, elle est en face de moi. Et je peux vous dire que c'est un sacré bijou. Le goudron a été refait. Donc à la ligne droite, comme vous avez pu le voir. Le retour des runs, si je ne me trompe pas, se fera juste là. On revient par là. Les box seront dessous. C'est une belle piste quand même, vraiment. Là, à mon avis, niveau accroche, il n'y aura aucun problème. Il n'y aura aucun trou sur la piste. Pas de raccord de bitume, rien. Et de toute façon, on va la tester tout à l'heure avec les dragues. Bon, donc là, je vais parler un peu moins fort parce qu'il y a un peu de monde. Ça, l'endroit où on est ici, c'est la loge. C'est donc ici que seront invités les gros partenaires comme la Bécannerie, Altec Racing et bien d'autres pour faire un petit pot, manger ensemble le soir. Donc on a quoi? On a une vue sur la piste, tout ça. C'est un endroit qui est plus calme, on sera plus éloigné de tout le monde. C'est assez joli quand même. Donc il y aura bien sûr la nourriture, la boisson, tout ça. Donc c'est assez sympa quand même. Allez, on va bouger parce qu'il y a un peu de monde ici. Donc pendant l'événement, il y aura aussi des stands comme ça. On m'a dit aussi qu'il y aura une pizzeria. Pizza prête en quasiment 2 minutes. Comme ça, tu fais ton run, tu as envie de manger, tu te prends une pizza. Donc là où je marche actuellement, là où je fais le tour, vous voyez tout ça, et bien c'est exactement là où sera placé le paddock 50. C'est-à-dire de là-bas à de là-bas. Donc là, autant vous dire qu'on aura de la place. Du coup, pour les stands que je vous ai parlé là, donc, où il y a les 2000 m², tout le monde pourra avoir l'électricité. Donc ils vous fourniront une prise d'électricité en truc camping avec bien sûr une caution de, je crois, de 5 € de mémoire et une pièce d'identité. Tu pourras avoir l'électricité. Donc là, grosso modo, on est devant les box. Ça, c'est les box qu'il y aura en location. Les box comme ça, en 35 m² seront alloués à 135 €. Dedans, il y a l'électricité. Porte fermée, ce qui veut dire que tu n'as même pas besoin de prendre d'hôtel, tu peux fermer ton truc et dormir directement dedans et ça c'est top. Le truc qui est important aussi sur les événements, c'est les toilettes, la douche, tout ça. Donc là on a des toilettes qui sont propres, lavées toutes les 2 heures par une société. On va voir directement le rendu du... Vas-y, viens. Alors? Franchement, nickel, impeccable. C'est agréable de chier comme ça? Franchement, ça sent bon, c'est propre, on n'a vraiment pas l'habitude, mais là je vous le conseille. Allez, donc là on a eu le débrief. Débriefing terminé, les pilotes se préparent, combi, casque, gants, dorsale, désolé, c'est le départ SBK en je crois 600 ou 1000. Donc nous on se prépare, direction l'après-grille pour faire la démo de tous les 50. Bon du coup je vais pas pouvoir filmer les runs parce qu'ils me filent le micro, il va falloir que j'annonce toutes les machines, eux ils ont pas peur de me donner le micro, je te le dis. Donc c'est Aurélien qui va filmer les runs, je vous ai mis une caméra ici et sur le casque de Mika vraiment pour vous montrer donc la qualité de la piste, voilà. Et on est tous dans la merde les gars parce que celui qui donne le départ, eh ben c'est moi. Dans la merde. Et c'est parti.
Bon, comme vous avez pu le voir, on avait mis la GoPro sur le menton à Mika. Mika, qu'est-ce que tu penses de la piste? C'est une très belle piste. Ça colle. Ça colle? Il y a des trous, des raccords de bitume? Non, tu peux pas. Le freinage? Sur une piste comme ça, tu peux. Le freinage, si tu tires un peu plus de 150 mètres, c'est un poil juste. Mais de toute façon, ce sera à 150 mètres. Hein, donc voilà. Voilà, c'est 150 mètres. Non, ça nous a tiré un peu plus. Donc tu arrives sur la fin. Mais sinon, non, la folie. Franchement, voilà, t'as les tribunes qui montent, te regardent et tout. Franchement, c'est vraiment sympa. Bon, du coup, Geoffrey, toi qui as roulé avec le drag, il a oublié de mettre la GoPro sur le premier run, ce con. Hein, désolé. Putain. Bon, du coup, de pression et la tout. piste, t'en as pensé quoi de la piste? Ouais, quand je suis arrivé en pré-grille, je me suis mis sur la voie de droite, j'ai vu le mur, j'étais pas trop à l'aise. Mais franchement, une fois que j'ai tiré, je peux pas mentir, je vais prendre les 130 facilement. La piste c'est un billard. J'étais à l'aise mais à 100% du premier coup, pas d'essai. Freinage easy. Même si jamais ça va loin ou pas, il y a pas de gravier, il y a rien de cela. Pas de raccord de bitume, absolument rien les gars. Dragster, pas dragster, mobilette de la mort comme le Horny, là il y a pas de souci, ça y va. Il y a pas de souci. Bon, du coup là on va faire quoi, Rémi? On va démarrer le kart à Dylan là. Ouais. Un petit jouet bien sympathique là. C'est à combien ça? Un 7,5 Kawa qui a refait tout le châssis et une violence. C'est monstrueux quand même, hein. Voilà. Et il s'amuse à faire quoi avec ça? Du drift, du n'importe quoi. Du Dylan quoi, voilà. Du Dylan et de la Horny, voilà. Allez, on va démarrer ça, c'est parti. Comme le mien, voilà, j'aurai un box comme ça, comme ça, fermé, petite moquette, on sera luxe, au-dessus on a la petite salle que j'ai montré tout à l'heure, et donc sinon pour les box que j'ai montré tout à l'heure, il y en a 41 à louer, donc à un tarif de 135 €. Donc là on va parler de la chose la plus importante, le run. Pour le run, les catégories seront similaires à Bordeaux et Salbris. Les passages seront par catégorie, ça c'est très important pour un meeting je trouve. Donc pour tout ce qui est chronométrage et cellules et les feux de départ, ce sera exactement ceux de Bordeaux. Ce qui veut dire pas de temps de réaction. Le feu il part au vert, tu peux mettre 3 secondes à partir. Ton chrono il sera quand même cumulé sans réaction, ça c'est important. Vous voyez, il y a plusieurs catégories, mais en fait moi je m'en fous. Parce qu'en fait, je viens de voir qu'en petit, il y a un show Street Lady Majorette. Et ça, c'est la frappe. Je viens que pour ça, moi. Il y aura également aussi un custom show. Et à ce que j'ai cru comprendre, ils prévoient de faire un très gros custom show. Parce qu'il y a de plus en plus de machines custom. Il y en a qui viennent même que pour ça. Donc ce sera, si je ne me trompe pas, le samedi avec le podium directement le samedi soir. Et un gros custom show. Donc amenez les machines, soignez les gars. Le truc qui est bien là, quand pendant le meeting, c'est que genre t'as un problème sur le chrono là, tu veux casser des bouches, et ben tu viens le régler là, au karting direct. Le karting il est à quoi? Même pas 30 secondes, il est dans l'enseigne directement. Du coup là on va aller se mettre une petite session, tu connais le karting c'est 4 roues c'est la vie gros, c'est parti. Une petite session de karting, ça fait du bien. Bon, la TFF ça roule quand même, hein, Pierre-Louis, Mathieu, ça roule, bravo hein. Pour faire un débriefing de cette journée, déjà de une, j'espère que j'ai rien oublié. S'il y a des trucs que j'ai oubliés, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. J'ai oublié un truc essentiel. Juste les gars, ne confondez pas le RSS, donc les meetings de l'époque, avec le Albi Fast Run. Il n'y aura pas de stunter ni l'ambiance stunter. C'est vraiment un événement qui est consacré sur le run 50 cm3. Allez, c'est parti, je reprends la vidéo.
Parce que c'est vrai que quand tu viens là, la foule, parler devant tout le monde, c'est pas évident. Hein. Même si j'aime bien me filmer de ça, c'est pas évident. Bref, donc voilà, comme j'ai dit, l'événement se déroulera le 9 et 10 novembre. Je compte sur vous pour venir, ça va vraiment être un événement oufissime. J'espère que je serai là en roulant. Dans tous les cas, je vais venir parce que la bécannerie sera partenaire. Mais j'espère que voilà, je roulerai. On croise les doigts. Bon, du coup, pour clôturer cette vidéo, je vais quand même vous montrer le podium. Ça c'est un vrai podium. C'est pas comme les podiums qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est un vrai podium. C'est-à-dire, tu montes sur le podium, t'es content de monter sur le podium, tu vois. Et j'espère même qu'on pourra sabrer le champagne et s'en foutre plein la gueule. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. On va dire communication Albi Fast Run. On a passé une super journée en compagnie de la Magna, de la Orni, de tout ça. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et on se retrouve bientôt pour l'Italie. Peace.